C'est un immense plaisir de te retrouver aujourd'hui et de te faire cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te détailler ma stratégie, celle qui permet chaque année en fait d'augmenter encore plus le rendement de mon portefeuille. Et du coup plus le rendement est important, plus j'ai d'argent, plus le rendement est important et ça fait qu'augmenter. Et surtout tu vas voir que cette stratégie elle permet d'augmenter de manière assez conséquente le rendement du portefeuille sans prendre beaucoup de risques, voire même sans prendre de risques en fait. Alors première chose avant de commencer, oui j'ai l'œil un petit peu rouge, on a fait un gros road trip moto pour venir jusque là et forcément ceux qui font de la moto vont comprendre de quoi je parle très bien. Deuxième chose, je suis pas chez moi, je suis à peu près à 2h, 2h30 de Montréal dans un petit village qui s'appelle Tremblant. Les couleurs d'automne sont magnifiques, on le voit un petit peu juste derrière moi et je vais te laisser ça découvrir par toi avant de commencer la vidéo. Comme tu l'as vu, je suis juste en bas du village, un petit peu à côté du lac, c'est pour ça qu'on entend un petit peu les petites vaguelettes, c'est vraiment super sympa. Alors avant de commencer la vidéo, il va falloir que je mette au clair 2-3 points pour que tu puisses comprendre la stratégie. Quand on parle d'actions en général, il faut savoir qu'on peut les classer en 3 groupes principalement. Le premier groupe, c'est les mastodontes, les immenses capitalisations, ce qu'on appelle plus communément les blue chips aussi. C'est des compagnies, voilà, leurs produits, c'est des références mondiales. Ils font la même croissance chaque année depuis pas mal de temps. Ils ont une stabilité financière incroyable. On parle de Amazon, Apple, Airbus, L'Oréal, enfin les meilleurs des meilleurs. Ça, c'est ce qu'on appelle les blue chips. Alors évidemment, elles sont très peu risquées. Comme je viens de te le dire, elles font quasiment leurs chiffres tous les ans. Elles ont une croissance très régulière. Mais par contre, leur rendement est assez faible, entre guillemets, relativement assez faible. La deuxième catégorie, c'est les moyennes capitalisations, ce qu'on appelle les mid-cap. Tu l'as compris, on ne s'intéresse pas ni au top ni au bottom, c'est toutes les actions moyennes, entre guillemets, le ventre mou de toutes les actions, c'est les mid-cap. Ça aujourd'hui, ça ne va pas nous intéresser, donc on va passer directement à la troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est celle qui va nous intéresser particulièrement, ainsi que la première aujourd'hui, c'est les petites capitalisations. Alors les petites capitalisations, c'est des entreprises qui viennent d'ouvrir en général, ça peut même être des startups, ça peut être des entreprises qui lancent un nouveau produit. En général, c'est des toutes petites entreprises. On considère qu'en dessous de 200 millions de capitalisation, on considère que c'est des petites entreprises. Alors oui, 200 millions, ça peut paraître énormément d'argent, mais quand on parle de compagnies, en dessous de 200 millions, en fait, c'est des entreprises qui sont très petites, voire même des micro-entreprises. Donc en conclusion, tu l'as vu, il y a les blue chips, les immenses capitalisations, très sécurisées, très sécurisantes, mais peu de rendement. Les moyennes cap, les mid cap, ça aujourd'hui on va pas s'y intéresser, et les petites capitalisations, ce qu'on appelle les small cap. Là pour le coup, on a beaucoup plus de risques. Forcément, c'est les petites entreprises, elles viennent de rentrer dans le marché, elles proposent un nouveau produit, c'est des startups. Mais par contre, on peut très bien avoir des 50-100% de rendement par an parce que c'est des micro-entreprises. Et si ces micro-entreprises, elles ont un produit intéressant ou un service intéressant, elles peuvent très bien prendre 50 voire 100% par an. Alors une fois qu'on a vu les 3 catégories, qu'on sait ce que c'est, les grosses capitalisations, les mid-cap et les small cap, on peut passer à la stratégie. Alors je le rappelle, c'est ma stratégie à moi, ça engage personne, ça marche très bien pour moi, c'est pour ça que je te la propose aujourd'hui. Alors la première chose, c'est évidemment, je vais travailler pour avoir mon capital, pour avoir une somme d'argent, et quand je veux investir cette somme d'argent, j'aimerais bien que ce soit quand même le moins risqué possible, simplement parce que j'ai travaillé pour avoir cet argent-là et je veux pas qu'il se volatilise en un clin d'œil. Et donc évidemment, quand je vais commencer à investir un gros capital, ça va être dans des blue chips. Je vais regarder, je vais sélectionner, je vais analyser certaines compagnies. On parle là de grosses capitalisations. Comme ça, j'ai très peu de risques. Je suis quand même très sécurisé. Et j'ai un petit rendement de cet investissement-là. Et puisque j'ai beaucoup de capital au départ, puisque c'est quasiment tout mon capital, je peux me permettre d'avoir un rendement un petit peu plus faible. Alors évidemment, une fois que j'ai mis une bonne partie de mon capital, voire quasiment la totalité de mon capital dans des blue chips, dans des grosses capitalisations, je viens d'expliquer pourquoi. Parce que c'est très sécurisé. J'ai travaillé pour avoir ce capital, je ne veux pas faire n'importe quoi avec, je veux qu'il soit sécurisé. Donc c'est dans les blue chips, dans les grosses capitalisations, comme ça il est sécurisé. Par contre, comme je viens de le dire, j'ai un rendement qui est quand même relativement faible. Et c'est là que se met en place la stratégie.
Une fois que j'ai mis ce capital, peu importe qu'il soit gros ou petit en fait, une fois que j'ai mis ce capital dans les blue chips, chaque année il va ressortir de ce capital une partie de dividende, un rendement sous forme de dividende, c'est-à-dire qu'on va m'envoyer de l'argent sous forme de dividende. Et ce dividende là, ça c'est ma stratégie, je ne choisis pas de le dépenser et je ne choisis pas non plus de le réinvestir dans l'action qui m'a donné le dividende. Je prends un exemple complètement au hasard, je reçois 200 € de dividende de L'Oréal, je ne vais pas prendre ces 200 € pour racheter des actions L'Oréal. Je vais séparer mes dividendes, je vais les mettre d'un côté. En fait, simplement, tous les 6 mois ou tous les ans, une fois que voilà, j'ai fait mon petit tas de dividendes à côté, eh bien, je vais investir ces dividendes dans des small caps. Tu l'as compris, les small caps, c'est quand même très risqué, puisque c'est des toutes petites entreprises, c'est des startups, c'est des entreprises qui viennent de naître. Par contre, comme je l'ai dit au départ, elles peuvent de temps en temps faire 50, 100, 300% de rendement chaque année. Sauf que je ne veux pas prendre ce risque avec le capital que j'ai gagné. C'est-à-dire que si j'ai gagné de l'argent, que j'ai économisé de l'argent, c'est pour l'investir dans quelque chose qui est peu risqué. Alors d'accord, ça ne me rapporte pas énormément, mais c'est peu risqué. Par contre, les dividendes, que là c'est un petit peu de l'argent gratuit, entre guillemets, qui me sont versés par mon capital dans les blue chips, là, puisque c'est de l'argent un petit peu gratuit qu'on me donne, je peux me permettre de prendre énormément de risques avec. Et du coup de l'investir dans des small caps, et même s'il y a 3, 4, 5 compagnies sur 10, voire sur 15 qui ferment, c'est pas très grave parce que au pire c'est de l'argent un petit peu gratuit qui m'a été donné. Alors il faut quand même préciser 2 points. Le premier, c'est que de manière générale, on est gagnant sur les small caps. Même s'il y a 2, 3, 4 entreprises qui vont fermer sur 10 ou 15, en général il suffit d'une ou 2 entreprises pour avoir énormément de rendement. Je laisse passer l'hélicoptère, on reprend juste après. Ça y est, l'hélicoptère est parti, on peut reprendre. Alors je disais que même si évidemment investir dans les small caps il y a des risques, parce que de temps en temps il y a 3, 4, 5 compagnies sur 10 qui vont fermer, il en suffit d'une ou 2 pour qu'elles fassent 1000% de rendement. Et à ce moment-là, on a largement remboursé nos quelques pertes des 2 ou 3 compagnies. Donc premièrement, c'est largement rentable d'investir dans les small caps. Mais puisque moi, c'est quand même très risqué et que je ne veux pas le faire avec mon capital propre, je préfère conserver mon capital propre et investir par la suite dans des titres risqués. C'est ma technique. J'investis beaucoup dans des blue chips, dans des compagnies qui sont très sûres, très sécurisantes. Et les dividendes que je retire de ces compagnies, à ce moment-là, je les mets dans quelque chose de très très risqué, comme les small caps. Le deuxième point aussi important, c'est que plus tu as de temps, plus tu fais diminuer ton risque. Évidemment, si tu investis dans les small caps pour 1, 2 ou 3 ans, tu peux faire des pertes de moins 50, moins 60% ou plus 50, plus 60%. Mais en général, plus tu as de temps, plus tu fais diminuer ton risque. Et moi évidemment, puisque c'est des dividendes, encore une fois c'est de l'argent que j'ai pas fondamentalement gagné, j'en ai pas fondamentalement besoin, du coup je peux le laisser dans les small caps pendant 5, 10, 15 ans. À la limite c'est pas vraiment mon problème, j'ai tout le temps devant moi. Alors si on récapitule un petit peu la stratégie, moi personnellement je préfère investir mon capital que j'ai durement gagné entre guillemets dans des blue chips, dans des compagnies qui sont très sûres, très sécurisantes. Comme ça je dors tranquille et je sais que je prends pas beaucoup de risques avec ce capital. Par contre, chaque année, enfin pas chaque année, c'est un petit peu tous les mois, mais faisons plus simple, chaque année je reçois mes dividendes de ces entreprises-là et à ce moment-là, cet argent-là qui est un dividende en fait, qui est de l'argent que j'ai fondamentalement gagné passivement, à ce moment-là, lui, je peux me permettre de l'envoyer dans des titres très très risqués. Et en fait, plus ça va, plus j'augmente ma portion de capital dans les small caps, puisqu'à chaque fois mes dividendes vont dans les small caps. Les dividendes des blue chips vont dans les small caps, mais les dividendes des small caps vont dans les small caps. Et donc en fait, chaque année, mon pourcentage de rendement de mon portefeuille, il augmente de plus en plus puisque j'ai de plus en plus de small cap dans mon portefeuille, sauf que je travaille pas et je prends pas de risque avec l'argent que j'ai gagné. Puisque tu l'as compris, c'est les dividendes soit des blue chips, soit des small cap que j'envoie là-dedans. Et si jamais une fois il y aura 1 ou 2 pertes, c'est pas très très grave puisque c'est des dividendes. Oui évidemment ça m'embête, mais fondamentalement c'est pas très grave. Bon en conclusion de cette vidéo, j'espère que tu vois un petit peu plus clair, que tu as compris pourquoi est-ce que en fait chaque année j'arrive à augmenter de plus en plus mon rendement sans pour autant prendre plus de risques, parce qu'en fait c'est de l'argent gratuit entre guillemets qui va augmenter mon pourcentage de rendement par an sans fondamentalement prendre beaucoup plus de risques. Donc ça c'est vraiment bien. Et évidemment tu l'as compris, plus tu as de temps, plus ton rendement va grossir. L'idée c'est que ça se fait petit à petit et petit à petit ton rendement va vraiment suivre la courbe d'une exponentielle. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si jamais tu as des questions sur 1 ou 2 étapes de la stratégie, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça me fera grand plaisir d'y répondre. Je te souhaite une bonne journée, une bonne motivation. Je vais profiter un peu et on se voit dans une prochaine vidéo.